Salut les clasheurs et les clasheuses, c'est le Chapelier Fou. On se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par Zoizo, aux oiseaux. Je sais pas comment il l'a mis. En tout cas, il m'a laissé un commentaire sur la dernière vidéo pour l'utilisation des héros au cas par cas. Alors, ça va faire une longue, très longue vidéo. Je vous le dis tout de suite, mais je vais tous vous les citer et vous donner les modes et les utilisations possibles de ces héros. Donc, on va commencer par le plus ancien, hein, c'était le paladin. Alors, le paladin, c'est un héros défensif. Il est quand même plutôt coriace. Moi, là, je lui ai mis un pot de pierre 8 et il est à 10 sur 10. Le paladin était le premier héros. J'aimais bien son skin personnellement, mais c'est le héros le plus simple à avoir en fragment, puisque vous pouvez l'avoir pour hop, Elite pour 1200 frags. Donc c'est vraiment pas grand chose, hein. On l'utilise plus du tout à l'heure actuelle, hein, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de héros qui l'ont surpassé. D'ailleurs, si vous regardez dans le compendium des héros, alors il y a tellement de héros qu'il va falloir remonter très loin, hop, voilà. Tac, il est là. Et au niveau de ses PV, il a vraiment pas grand chose. Mais c'est vrai que moi je l'ai vu plusieurs fois. Alors je le montre, je vais pas le monter personnellement à 12. Je vois pas trop l'intérêt, surtout pour qu'il récupère de l'énergie. Mais c'était un bon héros défensif à l'époque quand tout a commencé. Ensuite, on a le ninja. Alors, le ninja, il n'a pas de cooldown. Moi, je l'ai juste mis de l'éclairer histoire de le monter plus vite. Mais c'était un héros qui tapait quand même assez violemment, hein. Faut pas croire. Il avait déjà, regardez, il a déjà 11 000 de base. Et au niveau de sa capacité, bon, à 10, 800% de tranchant. Autant vous dire que quand ça tapait, ça pouvait faire du one-shot. Mais à côté de ça, même s'il a une vie qui est plutôt honorable, c'est un héros qui n'a pas de défense et pour le coup, voilà. On l'a aussi laissé tomber assez vite. Donc aujourd'hui, il n'a plus d'utilité. Le druide, par contre, était plus ou moins, je crois, le héros qui était presque donné au début du jeu, puisque vous l'aviez dès que vous atteigniez les 1000 de puissance. Donc le druide, par contre, a toujours une utilité. Il faut pas penser qu'il est si nul que ça, étant donné qu'il restaure pas mal de PV et qu'en plus il augmente l'attaque des autres héros. Franchement, très allié proche, surtout quand vous jouez en archidémon, et bah au final, c'est quand même super sympa. D'ailleurs, c'est vraiment sa seule utilité à l'heure actuelle, c'est l'archidémon. Son écusson, c'est son talent, c'est surtout le ralentir, histoire qu'il tape encore plus, histoire d'avoir un coup supplémentaire tous les X secondes. Donc à ne pas négliger. On a le Chieftain Minotaur. Alors le Mino, c'était un héros pour ceux qui ont gémé, qui permettait de toucher énormément de cibles. Alors maintenant, volonté de fer lui va très bien, mais beaucoup sont restés sur du dieu de la guerre. Sachant qu'il touche 55 cibles, c'était quand même le héros qui permettait de raser des bases. Il fallait juste leurrer avec un tank, le mettre, placer le cupide et vous faisiez exploser la base. Donc il est encore utile pour les donjons. Beaucoup s'en servent encore pour les donjons. Et il a sa version free-to-play avec le Rudolph, mais il n'a pas non plus le même nombre de PV. En attendant, c'est vraiment un héros qui a beaucoup aidé. Et puis, je trouve que son skin est quand même plutôt cool. Même si son deuxième skin que j'ai pas obtenu, bah, je le trouve sympa et j'aurais bien aimé l'avoir personnellement. Donc voilà. Ensuite, on a le faucheur. Alors, le faucheur, c'est un héros qui tape et qui se heal en même temps. Donc moi je lui avais mis du jeu de la guerre, il a été très utile pour les îles de lave. Ça reste un snipe, faut pas croire, ça reste un snipe qui peut faire mal. Bon maintenant on a de bien meilleurs snipes que celui-là, c'est aussi un héros qu'on peut avoir en frag.
À côté de ça, je trouve qu'il a un skin qui est quand même plutôt pas dégueulasse, hein. Sa faux est sympa, bon, son armure laisse un peu à désirer, mais ça reste un héros qu'on peut toujours utiliser pour des team snipe. L'Atlanticor. Alors l'Atlanticor, c'est plutôt le héros du PVP. C'est un héros si vous avez du Revita 5 et un écusson de volonté de fer, ça peut être pas mal. Alors il faut juste qu'il proc. Mais quand il proc, en général, les héros qui sont plus forts que lui, qui sont en face, se font déglinguer. Beaucoup de personnes l'utilisent encore dans certains modes, notamment les épreuves oubliées ou même le champ de bataille perdu. Donc le champ de bataille perdu, d'ailleurs que j'ai oublié de faire 2 jours, mais c'est vrai que il est encore utilisé. Le chevalier de la mort, alors lui, plus du tout utilisé non plus, pardon. Mais à côté de ça, c'était l'un des premiers héros qui avait entre guillemets un second talent, à savoir le ressusciter 5. Et en plus, il a enlevé le buff, donc c'était quand même un héros qui était intéressant. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il a plus grande utilité parce il a été aussi encore une fois remplacé. Bon, moi j'avais eu un talent pourri, c'est à l'époque, c'est brûlure, on s'en servait pas, mais je l'avais monté à 7, c'était juste pour pouvoir avoir des points de destinée. Je l'ai pas monté tout de suite, j'ai eu d'autres héros à monter, voilà. La Sirenia, par contre, elle, on s'en est beaucoup servi et on s'en sert encore, surtout en archidémon. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà un ralentir 5 de base, et donc ça tape plus. Et en plus, elle augmente de 39% les dégâts reçus. Donc pour un archidémon, ça permet d'atteindre les 500 000 bien plus vite. Je lui ai mis un dieu de la guerre 8, évidemment je l'ai mis à 12 et 10 cibles en face avec la possibilité de ralentir. C'est quand même plutôt super sympa. Le destructeur, c'est un héros que je n'ai jamais utilisé parce que j'avais pas la possibilité de le monter quand il est sorti. C'est aussi un héros qu'on a en gémant. Il a un drap de vide 5 de base. Par contre, il augmente la vitesse d'attaque de 55% et renvoie 55% des dégâts. Donc ça peut être potentiellement sympa. En plus, au niveau de la vie, il avait déjà pas mal de PV. Donc c'est un héros qu'on pouvait vraiment utiliser dans presque tous les modes, notamment en défense. Alors, le démoniste, l'un des premiers gros snipers. Déjà, c'est un héros qui a été immunisé contre le debuff. Donc c'était plutôt sympa. En plus, c'est un héros qui est autoproc. Donc si vous aviez un R5, il balançait tout de suite. Et en plus, il réduisait la vitesse de déplacement. Et de beaucoup, hein, 85% pendant 6 secondes sur 3 personnes. Il lance un bouclier allié sur 3 alliés pendant 5 secondes qui renvoie 45% des dégâts. Donc c'était le sniper qui était vraiment polyvalent. Il avait une attaque qui était quand même plutôt cool. Il a une attaque à 10 000. Donc c'est vrai que, encore une fois, dépassé. Mais pour une team snipe, pour ceux qui commencent le jeu, ne négligez pas le démoniste, ça reste un bon héros. Le Tréantor, qui est devenu le héros de soutien des îles de lave et des GDC, GDG, excusez-moi, je suis un peu bloqué sur Clash of Clans en ce moment. Donc les GDG, c'est un héros qui est autoproc, avec un R5 c'est mieux. Donc vous le posez, il ressuscite tout de suite tous les héros. Surtout que là, bon, à 12, il permet à 7 héros de recevoir 60% de dégâts en moins. Et en bataille, il ressuscite les 6 héros avec 75% de leur PV. Donc c'est quand même assez cool. C'est un héros que je conseille d'avoir avec du R5 ou du Résu. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal de prendre moins de dégâts tout de suite et en plus de ressusciter. En GDG, je m'en sers tout le temps. C'est l'un des héros qui ne bouge pas pour moi. Le dompteur de bêtes, alors un héros qui est aussi plutôt classe, dans le sens où il invoque un grizzly, donc ça permet de taper à 2 reprises, et en plus il augmente les dégâts reçus de 32%. C'est un peu moins
que la Sirenia. Mais c'est vrai que c'est un combo qui marche bien si vous mettez votre druide, votre cupide, le duc, et derrière vous mettez un héros qui tape vite. Les dégâts sont vraiment décuplés. Donc, toujours pour l'archidémon, c'est pareil, je ne change pas. L'Anubis, alors l'Anubis qui est vraiment un gros porc, excusez-moi de le dire comme ça, hein, mais c'est un gros porc. Aujourd'hui, il a perdu de son efficacité, mais n'empêche qu'il a 3 résus et qu'il tape sans ennemi, donc ça déblaye bien les gardiens qui seraient anti-team snipe, et en plus, il prend moins de dégâts en infligeant quand même pas mal de dégâts. C'est vraiment un héros qui reste polyvalent. Par contre, étant donné qu'il a 3 résus, et bah pour le coup, on peut pas lui remettre un exécution résu. Ça, c'était clair, hein. On n'allait pas lui mettre du résu 9 avec donc elle lui ferait 5 résus, c'est pas possible. Mais c'est un héros super cool et je trouve que comment ça s'appelle le ballon lugubre est vraiment le pet qui lui correspond mieux, étant donné qu'il a 3 résus, ça lui permet à 3 reprises de balancer ses 5 ou 6 boulettes, 5 bâtiments, c'est 5 bâtiments, et donc ça augmente en plus les dégâts reçus par 26%, c'est quand même plutôt cool, quoi. L'Anubis, vraiment, moi je l'ai en rempart et je l'ai en dieu de la guerre, je l'ai monté à 12, donc utilisable dans presque tous les modes, hein, offensif comme défensif. Vous pouvez vous en servir en île de lave, vous pouvez vous en servir en forteresse, vous pouvez vraiment, vraiment tous les modes. Je ne vais pas vous tous les citer, mais voilà, les donjons, les vagues, tous les PVP, c'est un héros très polyvalent qui fait tout et qui tape bien. Le Ronin, alors le Ronin, son talent, c'est brûlure. Je voulais l'essayer en agilité parce que c'est vrai que l'esquive c'est quand même son point fort, mais 50% d'annuler les dégâts, sachant qu'il devient invisible et qu'il a un bon rayon d'action quand il tape, c'est quand même plutôt cool. Donc encore une fois, le fer de lance de beaucoup de GDG. Après, c'est pas un héros qui est prévu pour faire du champ de bataille. C'est dommage qu'il tape pas très fort, mais il sert quand même à esquiver les attaques et surtout à faire des dégâts sur les bâtiments en contournant bien. Et il évite en plus d'être snipé. Donc très 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 bon héros. Ensuite, on a la Rose Mortelle. Alors, la Rose Mortelle, un héros que certains utilisent en attaque, mais moi je le trouve plutôt défensif, étant donné que elle invoque en continu des herbules qui ont un dispersé, donc qui réduisent l'énergie. Donc ça a été vraiment un héros qui a fait très très mal durant longtemps en GDG, surtout en défense. C'était encore aujourd'hui, elle est difficile à contrer. Bon, elle a pas énormément de PV, donc beaucoup de lui mettent un peu de pierre. Moi, j'ai opté pour le rempart, mais parce que bah, on a ce qu'on a aussi en talent, hein. Le pot de pierre, à l'époque, ça tombait pas comme ça. Donc, très très bien. On s'en est aussi beaucoup servi pour l'archidémon où il fallait faire du dispersé, parce que mine de rien, comme je vous l'ai dit, couplé à la Sirenia et au dompteur, on se retrouve avec des herbules qui vont taper beaucoup plus et faire beaucoup de DPS. Donc vraiment très très pratique. Certains l'utilisent en attaque, moi c'est pas le mode où je la mettrais personnellement, mais c'est vrai que bah, certains l'utilisent quoi, donc je vais pas non plus cracher dessus. Je vois pas trop l'intérêt personnellement, mais bon. Alors, le Rockno, un héros qui se heal et qui est un véritable tank. Il a quand même beaucoup de PV, on est à près de 300 000 de base. Et quand se transforme en rhinocéros, son rayon d'action est quand même plutôt cool. Il tape vraiment bien, surtout au niveau des remparts. C'est un héros que vous pouvez utiliser pour tout démolir. Je l'ai même utilisé en donjon, mais vous pouvez l'utiliser en GDG et en PVP, donc en arène, en champ de bataille. C'est un héros qui a aucun souci là-dessus. Et le skin est cool.
Le Skeletica, ce fameux dragon qui est aussi, on a cru qu'il avait tué le jeu quand il est sorti, tellement il faisait mal. Chaque tir est plus ou moins un cratère au niveau de la base. D'ailleurs, dans la vague AI, c'est une catastrophe ce héros, comment il nous rend dingue. Il se heal, mais pas de beaucoup. Et en plus, il inflige un minimum de 44 000 de dégâts. Alors, j'ai pas vérifié sur une chasseuse, à savoir s'il mettait vraiment les 44 000 ou si la compétence de la chasseuse l'empêchait de prendre plus. C'est une question que je me pose quand même. Donc, il peut pas avoir de peur, pas de réduction d'énergie. C'est quand même un héros qui est vraiment super, qui est auto-proc en plus. Donc, en défense, je lui ai mis la garde enflammée, mais je l'ai aussi en dieu de la guerre. Le voilà, c'est le heal qui pour le coup est utilisable dans tous les modes. Autoproc, charge des gains d'énergie rapide. Il est vraiment top de chez top. Il tape fort, il tient plutôt pas mal. Donc vous pouvez vraiment vous en servir, sauf en archidémon où il est plus intéressant de se servir du druide pour le coup, pour augmenter les dégâts. Mais c'est vraiment un héros absolument génial. Voilà, voilà. Donc, alors je l'ai sous plusieurs versions, avec un régénéré pour augmenter l'énergie et augmenter les effets de guérison, avec un R5 au cas où j'aurais des écussons de l'autre côté. Le deuxième, je l'ai mis carrément en R7, mais avec Conquête Sacrée 8. Donc c'est vraiment voilà, le héros que j'ai monté dans les deux sens en doublon. La Mahatma, qui est un héros assez récent, moi je m'en sers quand même pas mal en GDG. Bon, c'est vrai que quand tu tapes, ça fait plus une espèce de grosse boule de glace qui a une grosse portée. Donc c'est vraiment un héros qui est cool contre les bâtiments. C'est dommage qu'elle résiste pas très bien. Elle a quand même 210 000 PV, mais à notre niveau et aujourd'hui, 210 000 PV, c'est quand même pas grand-chose. On a des héros qui sont bien plus tenaces à l'heure actuelle. Mais le fait de geler, d'être immunisé contre l'étourdissement, c'est cool. Et 100% de vitesse d'attaque réduit les dégâts subis de 75%. Donc ça peut tenir, mais ça tient pas super. C'est pas son but, hein. Son but, c'est vraiment de faire beaucoup de dégâts. Alors, le gredin bagarreur. Je l'ai utilisé très peu, faut quand même que je le dise. Le fait qu'il pétrifie dans une zone, c'est pas mal, mais malgré sa récupération d'énergie rapide, je suis un peu perplexe, quoi. Il a deux sortes de gredins qui sortent. Moi, je ne l'utilise pas. Je l'ai vraiment utilisé très très peu. J'ai dû faire peut-être une dizaine de raids avec lui, mais je pourrais pas vous dire en quoi il serait vraiment intéressant. Sans doute pour du PVP, mais c'est un héros aujourd'hui, voilà. Je considère qu'il y a nettement mieux à mettre dans sa team. Maintenant, si vous l'avez et que vous arrivez à vous en servir, ça peut être pas mal, hein. Il y a un de ces gredins qui heal. Il y en a un autre qui tape pas mal. Bon, voilà, c'est un héros qui est un peu polyvalent. Le croque-mitaine, qui pour moi est devenu le tank quasi par excellence. Euh, c'est vraiment l'un de mes héros préférés, voire mon héros préféré. Je le trouve absolument phénoménal. Il est utilisable dans tous les modes. Il est autoproc, il snipe bien, il tient énormément. Il a déjà un Résu 8 d'office. Donc mettez-lui du pot de pierre, mettez-lui de quoi tanker. Certains vont l'utiliser en team snipe et c'est pas illogique, donc vous pouvez lui mettre de l'attaque. Mais c'est vrai que c'est un très très bon défenseur qui réduit énormément les dégâts subis. Donc si vous lui mettez encore du pot de pierre ou comme moi du feu sacré qui augmente en plus ses PV, et ben ça devient un tank qui est absolument génial. Utilisable dans tous les modes. Tous les modes. Commodora, bon bah j'ai fait une vidéo dessus, donc je vais pas revenir sur elle, puisque là, elle est en plus vraiment récente, c'était il y a 2-3 jours, peut-être un peu plus, mais Commodora, j'ai fait son test, très bien contre les bâtiments. Voilà.
L'Azul X, c'est pareil, vidéo faite il n'y a pas très très longtemps, mais extrêmement puissant contre les bâtiments. Ça a un très très gros rayon d'action. Dommage qu'il s'immobilise, mais à côté de ça, c'est vrai que c'est un bon héros que j'avais sous-estimé. Alors j'ai eu un feinte, donc je l'ai mis feinte, mais si son skin devait sortir, je lui mettrais clairement un pot de pierre ou un ressuscité que je monterais à 9. Le Goulême, le deuxième heal du jeu, qui réduit les dégâts reçus et qui tape quand même dans un bon rayon d'action. À 10, je crois, c'est par 50% qui réduit les dégâts reçus. Donc c'est quand même plutôt bien. À 12, voilà, il est à 63%. Donc en plus, immunisé à l'époque contre étourdissement et peur, c'était quand même plutôt cool pour démarrer tout de suite. Beaucoup de personnes l'utilisaient en heal de lave, mais c'est un heal qui tape aussi, donc vous pouvez pour ceux qui commencent et qui n'ont pas le Walla, qui n'ont pas le druide, le Goulem est vraiment génial. En plus, le Goulem était à l'époque le héros qui avait le plus de PV, avec près de 300 000 PV. C'est colossal, hein, surtout pour l'époque. Tout le monde voulait le Goulem. Alors sa version de base, comme ça, moi je la trouvais pas forcément terrible, mais la version cyborg qui nous ont pondu, vraiment top. Le Cupide. Alors le Cupide, au niveau de son utilisation, c'est un booster de snipe. Ce n'est rien de plus qu'un booster de snipe. Il augmente l'énergie, il augmente la vitesse de déplacement et les dégâts, mais de façon colossale, 72%. Donc autant dire que vous mettiez un tank, vous envoyez votre sniper, même avec un revita 3 et votre Cupid en revita 5, il lui faut du revita 5, et bien tout de suite, vous pouviez déclencher un très très gros snipe extrêmement puissant. C'était vraiment un héros qui a été utilisé en GDG. Alors, il a très peu de PV. Très peu de PV, à peine 100 000. Donc, c'est pour ça qu'il faut très bien gérer son timing concernant ce héros. Vraiment, vraiment. Alors, le Barbe Blanche, qui a été durant très longtemps mon héros préféré parce qu'il envoie plein de boulets de canon. Et en arène, c'était vraiment une catastrophe ce héros. Il est toujours utilisé en forteresse et en, en champ de bataille. Dès qu'il y a du PVP, le Barbe Blanche, il fait mal. Il fait mal parce que vraiment, ça. Alors, c'était le premier héros, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui avait le gain d'énergie rapide. Et il avait un R5. Le R5, c'était vraiment le talent très dur à trouver à l'époque. Donc, un héros qui est pas à négliger. Il avait pas mal de PV, en plus 273 000. Il tapait fort, il tapait beaucoup de cibles. En GDG, vous le posiez près d'un bâtiment, il envoyait ses boulets de canon, il pouvait réduire plusieurs bâtiments en miettes. Donc il est toujours utilisé et il est toujours cool. En plus, son skin est plutôt pas mal. Bon voilà. La Ducilia qui est encore utilisée aujourd'hui en PvP et surtout dans certains, parce que ça change régulièrement, mais surtout certains archidémons, notamment celui qui tape vos héros qui ont le moins de PV. Ces citrouilles en fait servaient justement de leurre pour éviter les haches de l'archidémon et qui enlevaient les buffs. C'est un héros que moi j'ai beaucoup affectionné. En plus, les citrouilles avaient de l'autodestruction 8, donc qui faisait très mal. Et de base, c'est un héros qui a déjà le dieu de la guerre 8. Donc c'est un héros qui faisait vraiment mal. Il n'avait pas forcément beaucoup de PV, mais quand sa citrouille elle éclate, je peux vous assurer que ça fait des dommages, et des dommages assez violents. Le bélier. Ah là là, le bélier. Ça, c'était aussi le soutien. C'est un snipe et c'était un soutien de snipe de malade. Ça permettait justement d'éviter de se faire défoncer ces snipers tel un Volta et d'empêcher les heals d'autres héros. Ça enlève la capacité, ça lui met je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est silence. Pendant 5,5 secondes. Ça réduit toute l'énergie, donc ça évite les R5.
C'était The héros de la GDG. Tout le monde voulait le bélier. Le skin est absolument génial. Et en plus, il tapait quand même fort. Donc lui, c'est du Revita. C'est clair et net, c'est du Revita. Par contre, encore une fois, qui dit anti-snipe dit peu de PV. 119 000. C'est pas grand-chose. Le Comte Vampire, le héros qui a révolutionné un peu le jeu à l'époque, puisqu'il infligeait la peur pendant 2 secondes, mais en plus il avait à l'époque le plus grand rayon d'action qu'on pouvait avoir. Il était utilisable en défense comme en attaque, mais surtout en attaque. Les donjons, j'en ai passé énormément grâce à lui. C'est un héros qui vole, donc il passe au-dessus des murs. Le rayon d'action est vraiment cool. Il se heal, c'est super. C'était vraiment, voilà. Bon, je préfère le skin d'aujourd'hui, mais certains ont gardé le skin Dracula. Bah écoutez, chacun son délire. Moi j'aime bien les fous, je suis le chapelier fou. Je trouvais ça collait bien, son petit skin. En tout cas, utilisable encore une fois en PvP, utilisable dans les raids. Si vous commencez le jeu, que vous n'avez pas forcément de super grands héros, sachez que celui-là peut être potentiellement super cool. Le Voltanica, le troisième dragon qu'on a pu avoir, et le sniper de malade, le sniper qui vous aveugle. Alors celui-là, c'est une pure tuerie. C'est l'un des héros qui tape le plus fort, on a une augmentation de critique absolument dingue. C'est vraiment que du snipe. Lui, c'est pareil, hein, qui dit snipe dit pas beaucoup de vie, mais en attendant, quand il tape, il fait très 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 mal. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez l'avoir pour la GDG, c'est parfait. Alors, oui, je l'ai en plusieurs exemplaires, hein. Bon, là, je ne l'ai pas monté, mais j'ai un Dieu de la guerre 8 et un Revita, pour commencer tout de suite. Le Duc Citrouille, le premier héros à monter, le premier héros qu'on doit évoluer, celui qui vous sauve la vie quand vous commencez le jeu, dans tous les sens du terme. C'était le héros, c'est pareil, vous tankiez, vous placiez vos snipes ou vos gros héros, et celui-là, s'il avait un Revita 5, il proc tout de suite, et bam! Franchement, vous faites terriblement mal, sa vitesse est complètement dingue, c'est vraiment le héros à monter en premier. Alors je l'ai en avantage vital, je l'ai en régénéré, le deuxième je l'ai en revita 7. Voilà, c'est un héros qui est décliné et qui est encore super utile. Vous ne pouvez pas faire du donjon si vous n'avez pas le duc. Bon, maintenant les petits donjons aussi, mais le duc il est vraiment super important. C'est pareil, vous l'avez en île de lave, il faut du duc. Le duc, c'est celui qui vous permettra de ne pas vous faire avoir par le temps. Vos héros peuvent tenir, ils peuvent infliger des dégâts. S'il n'y a pas le duc pour qu'il tape plus vite, c'est fini. Il est indispensable en archidémon, il est indispensable dans un nombre incalculable de modes. Sauf en défense. Évidemment, il n'y a aucun intérêt de le mettre en défense, sauf une exception, c'est dans les... Ah, je vais les chercher, les totems. Vous mettez dans votre totem ici le duc. Et je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Je peux pas le mettre. Pourquoi? Ah bah oui, parce qu'il est de l'autre côté. Euh, oui, bon, je vais obtenir. Allez, vas-y, incuber. Ok. Désolé, je fais un petit peu mon marché. Hop. Mais mon totem était juste en dessous l'œuf, donc je pouvais pas le montrer autrement. On s'en fout. Allez. Ok, le duc, il est là. Et ça augmente l'attaque, le taux d'attaque, la vitesse de déplacement de 45% pendant 8 secondes. C'est absolument ouf, le duc. Donc j'en démordrai pas. Excellent. Skeletor, qui a été durant très longtemps le plus gros héros du jeu, avec un ressuscité 8 et en plus qui pouvait prendre que 3000 de dégâts à chaque fois. Alors j'en ai eu des Skeletor. Je l'ai recommencé à maintes et maintes reprises. Alors moi, personnellement, je trouve que Disperser et Drain de Vie sont ses deux meilleurs talents. Il y en a qui le mettraient en frappe létale. Ça fait extrêmement mal en frappe létale quand il proc. D'autres disent qu'en ronge, c'est excellent.
C'est un héros, c'est 4 talents. Disperser, drain de vie, ronge, frappe létale, ce sont les meilleurs talents pour le Skeletor. Et son look de Spartiate, personnellement, moi j'adore. Jérém Jim le déteste en Spartiate, moi je le kiffe. Il est resté peut-être au moins 2 ans le meilleur héros du jeu. Le Rudolph, l'équivalent du Minot pour les free-to-play, il n'est pas dur à avoir, il a très peu de vie, mais à côté de ça, il est auto-proc, toutes les X secondes, il va taper, il va geler, et il fait quand même pas mal de dégâts. Donc, faut pas croire, c'est un héros qui est pas mal pour terminer une GDG aussi. C'est vraiment le mode où il est intéressant, c'est la GDG. Parce que les autres modes, il a tellement peu de vie, 135 000, c'est que dalle. Il se fait défoncer tout de suite. Mais vraiment, en GDG, il permet à la base de pas tenir très longtemps. La Valentina, dépassé aujourd'hui car on a les écussons surchauffe. C'est un héros qui faisait du surchauffe et qui immunisait contre le silence. Et la calamité, donc le bélier, ça empêchait le bélier de proc et ça soignait les procs de bélier. Donc ça, c'était un héros dont on s'est beaucoup servi en armée ardente. C'est un héros qui était vraiment cool pour l'associer au duc et à tous les héros en fait qui étaient autoproc et ceux qui n'avaient pas de cooldown pour remonter tout de suite leur barre d'énergie. Aujourd'hui, plus du tout utilisé. Du tout. Complètement tombé en désuétude. La Médusia, alors, on s'en est servi en arène et en archidémon contre l'archidémon qu'il fallait pétrifier, sinon il vous défonçait, mais sinon il n'y avait pas d'autre mode. Je lui ai mis du dispersé ou du Revita 5. Le Revita 5 est très important chez elle pour tout de suite commencer sur l'archidémon, mais encore une fois, c'était un très vieil archidémon, il a plus de 2 ans, je crois. Donc voilà, mais encore aujourd'hui, c'est vrai que la Médusia est chiante en arène, puisqu'il y a une zone qui est pétrifiée, l'autre zone qui est debuff. Donc elle était plutôt relou, et pour ceux qui sont encore pas trop avancés dans le jeu, c'est un héros qu'il faut pas mettre de côté. Le Santa, le Père Noël, ah là là, le Père Noël avec son autodestruction et ses deux putains de missiles, son lance-roquette qui m'a aidé dans les donjons. Je m'en suis principalement servi en donjon et en GDG. Il fait des cratères de malade. C'est incroyable comment j'ai adoré ce héros et comment j'ai aimé me servir de ce héros. Mais surtout en donjon. En plus, il réduit la vitesse quand ça éclate. C'est vraiment le. Contre du PVP, il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Et ça réduit la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque de 30% pendant 4 secondes. Et il a déjà un autodestruction 5. Donc voilà, la Crève-Cœur, j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps sur elle. Pas mal de critiques. Ça balance plein, plein, plein de missiles. C'est pas mal contre les bâtiments. C'est pas top contre les héros, mais c'est pas mal contre les bâtiments. C'est un héros donc je me suis servi à un moment, et même beaucoup de players de CC s'en sont servis contre l'archidémon parce qu'elle envoyait tellement de. Elle a un très bon DPS en fait. Elle envoyait tellement de missiles qu'au final, avec les boosts de Sirenia et de Dompteur, permettait de faire beaucoup de dégâts. Alors, le Revenant, je ne peux rien dire sur lui. Je peux rien dire parce que je m'en suis jamais servi. Mais jamais. Pas une seule fois. C'est le héros, quand il est sorti, on savait déjà que c'était de la merde. Rien que quand on l'a vu avec son clone, là, on a dit, mais c'est n'importe quoi. Il nous sort un héros qui sert à rien. Donc je vais le passer très vite. Je considère même pas qu'il y ait un seul mode dans lequel il soit bon. Le Diabolique, oh là, mon deuxième héros préféré. Comment il est trop classe. Regardez ce skin de malade. Sa forme diabolique est juste géniale. Il prend beaucoup de PV quand il se heal. Il tape extrêmement fort. Le disperser est son talent. C'est un héros défensif comme offensif. J'ai vu des vidéos où la vague AA est passée avec seulement le diabolique sur la base.
Il a déjà un fou furieux 8 de base. Ce héros est génial. Est juste génial. Mais pour les défenses de vagues, c'est un tueur, un vrai tueur. Vous pouvez vous en servir en PvP, vous pouvez vous en servir en GDG. C'est un monstre. Le Michael, alors le Michael, le port à PV en R5 ou en surchauffe, il est juste phénoménal. Vous pouvez mettre du garde enflammé parce qu'il renvoie les dégâts et que c'est une tuerie. Son archange, même si Michael meurt, l'archange reste encore quelques secondes pour taper et il fait mal. Il augmente la vitesse d'attaque, il a beaucoup de PV, 355 000. C'est un héros assez complet. Je l'ai même en Dieu de la guerre 8 et je voulais monter un garde enflammé 5. Parce que de base, c'est un héros, voilà, il renvoie 75% des dégâts reçus. Donc très bon en défense, très bon en attaque. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et l'archange est là 8 secondes. Même s'il vient d'invoquer l'archange et qu'il se fait avoir, 8 secondes après, l'archange est toujours là en train de taper et l'archange fait mal. D'ailleurs, excusez-moi, D'ailleurs, vous pouvez même gagner en champ de bataille alors qu'il ne reste que l'archange. Alors que vous êtes tous vos héros morts, l'archange peut tuer les autres héros et l'archange est immortel. Donc s'il tue les autres héros adverses et qu'il reste que l'archange, même s'il va disparaître, vous gagnez votre bataille. C'est complètement dingue. Alors, moi, donc, Revita 5 surchauffe, je l'ai aussi en Dieu de la guerre 8 et en garde enflammé. Création, c'est pas mal. C'est pas mal. En R5 et en Dieu de la guerre, c'est pas mal. Il tape vite. C'est un anti-Ronin, on va dire ça comme ça. Même s'il y a bien mieux que lui. Euh, c'est surtout en défense qu'on peut s'en servir. Mais il est pas exceptionnel. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Maintenant, vous pouvez vous en servir aussi en PvP. Au niveau de ses PV, il en a presque 300 000. C'est quand même honorable. Après, c'est pas un héros fou. Le Wendigo, par contre, lui, c'est un héros complètement dingue. Autoproc en R5, moi je lui ai mis du feinte, mais j'aurais mieux fait de lui mettre encore plus d'attaque avec un dieu de la guerre. Mais le Wendigo a un rayon d'action colossal, il gèle, il tape les bâtiments, les murs, il les fait voler en éclats. Les héros, c'est pareil. En PvP, donc arène champ de bataille, c'est une dinguerie. Vous pouvez même le mettre en défense de vague ou en attaque de GDG. Il n'y a aucun souci, c'est un héros qui tient très bien. En plus, il a beaucoup de PV, il a 300 000 PV, une attaque déjà de base à 10 000. Donc, allez-y. La Athéna, c'est la mitraillette de CC. Elle a un effet un peu comme la Valentina pour redonner de l'énergie. Et avec tous les héros autoproc aujourd'hui, bah, c'est quand même plutôt cool. C'est pour ça que je lui ai mis du surchauffe. On peut l'utiliser en défense comme en attaque. Vaut mieux avoir un R5 si vous l'utilisez en attaque, mais en défense, surchauffe 8, c'est encore mieux. Comme ça, surtout pour les vagues et les GDG, entre-temps, ça permet de requinquer les jauges de tous vos héros et d'être fin prêt. La Spirita, qui est une version un petit peu moins bien que le Anubis. C'est quand même un héros qui est plutôt cool, hein, faut pas croire, mais déblaye bien. Maintenant, c'est pas un héros foufou. Franchement, faut pas trop s'attarder sur la Spirita. Elle aide pas mal pendant les donjons, quand on n'a pas d'Anubis. Parce que beaucoup ont utilisé le Triton à la place de l'Anubis, mais c'est vrai que Triton, voilà, c'est Triton, hein, c'est un élite, c'est pas un légendaire. Pas de vie, il fallait très bien gérer ses attaques, il lui fallait deux coups, deux procs pour pouvoir enlever toute une base de gardiens. Donc pour les team snipe, c'est vrai que voilà. Aujourd'hui, elle est aussi un peu tombée en désuétude. Elle était plutôt pas mal. On nous l'a hypé de façon plutôt sympa quand elle est sortie. En plus, étant donné qu'elle a élusif pendant une seconde et qu'elle récupère aussi des PV, bah c'était pas trop mal. Ça permettait à certains héros de changer de cible et de pas la taper tout de suite. Donc potentiellement en GDG et en donjon. Voilà, en vague aussi à la limite.
Chasseuse, que dire? Que dire? L'un des meilleurs héros du jeu. Reçoit reçoit peu de dégâts, tape très très fort, tient très très bien, balance des faucons les uns derrière les autres qui font aussi super mal. Héros ultra complet en attaque comme en défense, l'un des meilleurs héros du jeu encore à l'heure actuelle. Alors elle par contre je l'ai monté, hein, je l'ai monté. En survie 8, en dieu de la guerre 8, en pacte profane 9, l'un de mes rares héros à 9. Je voulais même lui mettre un pot de pierre, mais je me suis dit, comme j'ai eu le survie, c'était suffisant. Cyrina, alors l'équivalent du Minot, un petit peu moins forte que le Minot, autoproc aussi, mais snipe, j'ai fait une vidéo sur elle, c'est un snipe, elle fait tellement mal que c'est un truc de malade. Pour un héros qui est un héros de soutien, sniper comme elle le fait, bah franchement je trouve ça juste chambé. Par contre, à l'engrand, c'est 3 héros je crois, et à 100% de vie. Voilà, 3 héros et ils récupèrent 100% de leur PV. Donc c'est quand même plutôt cool, hein. Certains l'utilisent plus que le Tréant en GDG. Le Tréant il permet quand même de moins recevoir de dégâts, et c'est 6 héros qui reviennent. Donc pour moi il est un peu mieux. Mais c'est vrai que Cyrina, si vous avez le coup de peau à la résu pour les héros qui vous intéressent, et bah c'est une tuerie. Le le tornado, encore un héros qui frappe très très vite. Une fois que sa toupie là, sa tornade est en train de taper, les dégâts sont juste phénoménaux, hein. En PVP, c'est THE héros quoi. Il peut dézinguer quasiment n'importe quel héros, même un Lavanica. Un tornado, ça dégomme tout sur son passage. Il faut qu'il puisse proc. Mais quand il proc, c'est cool. Donc avec un R5 en écusson, je dis bien en écusson, parce que en attaque, moi j'ai opté donc pour le conquête sacrée. Et avec le cumul du R5, je lui ai mis un volonté de fer, histoire qu'en arène, il puisse taper encore mieux. Très très bon. Professeur Ribbit, je m'en suis servi une fois. Donc je pourrais pas vous dire vraiment s'il est bien ou s'il est pas bien. Il guérit, ok. Il fait un c'est un peu un goulême, sauf qu'il que lui. Euh, voilà, je sais pas, c'est pas un héros qui est vraiment top pour moi, hein. Ça grenouille. Bon bah ouais, ok, c'est super. Ok. Je sais pas quoi dire sur lui. Je m'en suis vraiment pas servi, je pourrais pas vous le détailler. Bon, Lavanica, je pense que voilà, tout le monde le connaît aujourd'hui. C'est The Hero. Quand il devient invincible, il récupère full life. Il balance des météores partout. C'est un héros extrêmement complet, avec en attaque comme en défense. Moi, je veux atteindre le Résu 9 pour qu'il ait encore plus de Résu, mais je l'ai en conquête sacrée, je l'ai en pacte profane 8, je l'ai en scindé 8. Je l'ai un peu décliné, quoi. Azura, excellent défenseur. En attaque, je suis moins convaincu, mais excellent défenseur. Une fois qu'il a commencé à proc, on l'arrête plus. Plutôt pas mal pour des défenses de vague. Ou en GDG. En GDG, il fait quand même mal en défense, hein, je précise bien. Surtout avec du disperse plutôt. Mais voilà. Alors, le mage spirit. Le mage spirit qui est un héros aussi le premier héros qu'on a en tant que pay to win. Excellent au niveau des dommages et excellent en donjon. Pas de cooldown, donc si vous avez du Cupid et que vous avez du Duc surtout, il enverra des boulettes non-stop. Très bon aussi en île de lave. C'est un héros qui a pas beaucoup de vie, mais qui a une sacrée puissance d'attaque de base et qui tire 11 cibles. Moi, je m'en suis énormément servi, donc si vous avez l'occasion, c'est vraiment pas mal, quoi. Que ce soit les bâtiments ou les héros, ils tabassent. Ils tabassent, ils tabassent, ils tabassent. Ninja, on l'a déjà vu. Le souffle destructeur, notre tout premier dragon. Le tout premier dragon qu'on a eu. À l'époque, c'était une dinguerie.
Quand vous tapez avec le souffle destructeur, il n'y a même plus de vitesse, il est quasiment immobile l'adversaire. Son souffle est quand même plutôt pas mal, les dégâts étaient plutôt cool. Pour l'époque, c'était génial. Le Molta, parce que son autre nom c'est le Moltanica, je l'adore et je le trouve encore trop beau aujourd'hui et je m'en sers même une fois de temps en temps juste pour dire voilà je joue au dragon. L'Artica, le deuxième dragon, grand rayon d'action, gèle bien, supprime les buffs, il a condamnation 5 d'office. C'était le dragon qui aidait énormément, mais alors énormément, que ce soit en GDG, dans les attaques de monstres, ou même en île de lave. En île de lave, vous commenciez avec l'Artica, vous étiez sûr avec du R5 de geler le mini-boss d'île de lave, qui était surtout en île de lave 3 à l'époque. Et ça permettait au duc de lancer la partie. Donc il fallait absolument un Artica. C'est un héros, enfin un dragon que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, je préfère cette version non évoluée. Je tiens à le préciser. Dracax, la plus grosse daube presque du jeu. On s'est fait défoncer là-dessus. C'était un héros, on pouvait l'avoir sans gêner ou sans les events. Et pourtant, on nous l'a vendu comme un dragon, sauf que c'était une grosse daube. C'est une grosse daube. Il est chiant en bagager parce qu'il détruit bien les bâtiments, mais c'est une grosse daube. Je déteste ce héros. On nous a vendu du rêve parce que c'était un chevaucheur de dragon, et en fait, il est nul à chier. Sauf quand il est cheaté dans la bagagée où ils arrivent tous et où ça devient compliqué. Mais sinon, il est nul à chier. C'est un héros, faut le jeter à la poubelle. Pour ma collection, je le garde, mais jamais je me servirai d'un Dracax. Le roi fantôme, par contre, ça, c'était un putain de héros qu'on pouvait avoir en frag. C'était un héros qui était en plus qu'il avait un Revita 5 de base qui réduisait l'énergie, que c'était une véritable mitraillette et qui esquivait bien. C'était un héros qui était trop cool, quoi. C'est une véritable mitraillette quand vous le mettez en île de lave. Vous voyez le nombre de patates qu'il balance, c'est super cool. Alors, en fou furieux, il est top, et en brûlure, il est top aussi. Il a beaucoup d'esquive, donc avec un brûlure, c'est cool. Il peut même très bien tanker. Si on a le bon taux au niveau du brûlure. On a de la chance. Mais Katessa, c'est un peu un Skull. C'est un peu l'équivalent du Skull en moins bien. Par contre, en fou furieux et en drain de vie, bah ça fait le travail. Y a pas à dire, ça fait le travail. Mais c'est pas un héros que je considère. Je considère que le Skull est mieux que la Mecha Tessa. Mais elle tape bien, faut pas croire. L'augmentation de vitesse d'attaque du héros, 275%, elle est longue pendant 10 secondes, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, maintenant, Skull est mieux pour moi. Roi Fantôme, on a déjà vu. La Succube, le deuxième héros troisième héros le plus bas. Il y a le champion entre le paladin. Alors la Succube, c'était du PVP, mais alors il y a qu'un seul mode où il était intéressant. C'était en arène où quand ça tape, ça enlève 44% de la vie, donc ça peut vous flinguer la moitié de votre arène, de votre bâtiment d'arène très rapidement. Mais aujourd'hui, il y a un tornado qui fait bien mieux qu'elle, quoi. Et elle a trop pas de vie. C'est une catastrophe. 55 000 PV. Le champion, qui a été utilisé à l'époque en archidémon parce qu'il infligeait du coma pendant 3 secondes. 3 secondes, c'est long. Ça permet pas mal de choses, 3 secondes. Ça permet de relancer un duc, ça permet de relancer un cupide, ça permet vraiment de taper. Maintenant, c'est un des tout premiers héros, tout basique, qu'on peut avoir. Donc, pas la peine de se demander dans quel mode le mettre. On l'utilise plus. On ne l'utilise plus. Dieu du tonnerre, le premier snipe véritable du jeu, qui est aussi possible d'avoir en frag. Lui, moi, par contre, je l'ai adoré. Je m'en suis servi. C'est d'ailleurs mon premier talent que j'ai eu à 5. C'était son ténacité. Et là, je l'ai monté à 7. Mais mon premier talent 5, c'était ténacité 5.
sur le dieu du tonnerre. Et je le trouvais absolument génial. Déjà le skin à la Odin, je le trouve top quoi. Même si dieu du tonnerre, ça fait plus penser à Thor. En plus, il a un marteau comme Thor. Donc voilà, même avec le cache-œil, c'est plus Odin. Quoique depuis Thor Ragnarok, c'est vrai qu'il a perdu un œil, donc on pourrait dire que c'est Thor, voilà. Mais on peut très bien s'en servir en tant que snipe et en PvP. Snowzilla, la grosse bouse, la grosse bouse. C'était la première pseudo-mitraillette du jeu, sauf que tout le monde a compris très vite que c'était de la merde, parce il inflige pas de dégâts, il inflige vraiment pas de dégâts. Immortep, le premier dégât de zone, c'est un petit peu un conte vampire. C'était quand il est sorti, on a dit ouah, c'est un truc de malade. Il a un putain de rayon d'action en arène, ça va être génial. Oui, sauf que depuis, on a eu tellement de choses qui ont été mieux que complètement tombé dans l'oubli. Orcsban, j'en parle pas, c'est le héros que je déteste le plus au monde. Tout le monde voulait un Orcsban à l'époque où il est sorti, sauf que j'ai eu la chance d'avoir repris le jeu bien après la sortie du Orcsban, et donc j'ai jamais voulu de ce héros, même si ce heal, c'est un héros que je trouve complètement naze. Bon. Pixie, par contre, on s'en est quand même servi en GDG, à snipe un peu, mais à retirer aussi les buffs. C'est un héros ouais, qui aide pour le snipe, qui peut être utilisé en GDG. Mais c'est vraiment le seul mode où vous pouvez l'utiliser. L'arène harpie, par contre, vous pouvez le. C'est pas. C'est différent. C'est aussi l'un des premiers héros qui a été gain d'énergie rapide, qui ralentissait bien. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Revita 5, ok. Ralentissait. Voilà, 55% vitesse d'attaque et l'attaque de 3 ennemis. Sachant qu'en plus, elle avait un cooldown de 2 secondes, mais gain d'énergie rapide. Elle tapait quand même super vite. Donc c'est un héros que, si vous l'avez, elle peut très bien être utilisée en GDG, elle peut être utilisée en PvP, même si elle tape pas très très fort, faut pas se leurrer, elle tape pas très fort. Mais c'est un héros que moi j'ai beaucoup utilisé. Sucre d'orge, par contre, utilisable qu'avec un R5 dans quel mode, je ne peux même pas vous dire, je sais plus en quoi on pourrait l'utiliser aujourd'hui. À la brûlure 8, ok, d'accord, mais il n'y a que son Revita 5 en fait qui ferait qu'elle taperait un petit peu correctement. Mais c'est un héros, vous pouvez le mettre à la poubelle aussi. Léona, par contre, en par 8 avec du R5, celle-là, a fait bien, hein. Franchement, elle fait le boulot. Elle étourdit quand même les ennemis pendant 2 secondes et demie, ce qui est pas dégueu, il y a pas mal d'éclairs. Maintenant, c'est pareil, il y a tellement mieux aujourd'hui. Bon, bah voilà, hein, c'est tombé dans l'oubli. Et je crois, et bah pour les héros légendaires, en tout cas, j'ai fait le tour. Donc, je vais pas passer sur les autres héros. Si je peux vous dire que le démon de glace est très bien pour l'île de lave, que le Triton peut remplacer l'Anubis si vous ne l'avez pas, puisqu'il tape 100 ennemis au maximum réduit leur dégâts, leur soins reçus de 99% pendant 15 secondes, c'est quand même pas dégueu. Bon, voilà. Maintenant, les autres là, il n'y a aucun intérêt à les avoir. L'ange mini non plus. Et on a eu un mode où la sortie de givre était intéressante parce qu'elle réduisait la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement pendant 6 secondes dans quasiment un tiers. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les héros du jeu. La vidéo est super longue, je suis désolé, mais Zoizo, tu voulais un récap de tous les héros. Et bah tu l'as, j'ai essayé d'être assez pragmatique et j'espère t'avoir aidé et avoir aidé d'autres joueurs qui commenceraient le jeu, qui n'ont pas tous les héros, pour savoir comment les utiliser, dans quel mode et tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est super longue. Je suis désolé qu'elle soit aussi longue, mais je pouvais pas faire tous les héros sans en parler un minimum. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de héros dans Castle Clash. Donc voilà. Likez si vous avez aimé la vidéo, même si elle a été trop longue. Et laissez-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Ou donnez-moi de votre avis sur le format et sur ce que j'ai pu vous dire. Allez, je vous laisse ici. Ciao ciao les clashers.